Tu peux me mettre du son. Petit bazar, ya. Petit bazar, Radio Canu. Ou ce genre de choses. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. I bet you they won't play this song on the radio. Surprise! we are crazy. Le petit bazar, Radio Canu. Le petit bazar. Petit bazar. Le petit bazar. Le petit bazar. Le petit bazar. Petit bazar. Le petit bazar. Le petit bazar. Quel magnétisme. Petit bazar, mais gros bordel. Eh bien le bonjour à tout le monde. Il est samedi, il fait mauvais, donc vous êtes chez vous, vous écoutez votre radio et vous êtes sur Radio Canu 102.2 avec le petit bazar de 13 à 15, c'est une fort bonne idée. Nous sommes aujourd'hui en studio avec Chloé qui revient. Bonjour, bonjour. Salut. Et puis avec, ils font partie des meubles hein, là en ce moment. Voilà, on les aime et on les a quasiment à toutes les émissions. C'est Nico. Salut Nico. Salut. Et Alex. Salut à tous. Bonjour. Et comment allez-vous ? La forme ? Il fait pas beau, mais on essaye de faire aller. Hein. Voilà. Une ambiance vraiment. Voilà. Waouh. Moi, je suis à demi-malade, donc c'est en gros au top. Quoi. Alex et Nico, ils ont l'air d'être en forme. Et ça fait plaisir. Font la forme. Et du coup, nous avons aujourd'hui, comme d'habitude, un petit thème à vous proposer, qui va peut-être faire naître quelques débats également, puisque c'est notre nouveau format 2025, c'est qu'on se met à discuter en plus de passer de la musique. Alors là, on va plus s'en sortir. Avant ça, on va quand même vous proposer deux petites nouveautés, puisque la sélection d'aujourd'hui promet d'être assez éclectique, comme souvent d'ailleurs dans cette émission, puisque c'est un petit peu le principe. Et donc, c'est une fois n'est pas coutume, Alex qui va nous lancer avec une petite nouveauté de son cru, et une fois n'est pas coutume, une nouveauté qui, par la même occasion, personnellement, moi, me fait complètement découvrir, parce que j'ai cru d'abord qu'il parlait d'un vieux groupe de rap français qui ferait son retour. Ouais, on va écouter le 113 qui vient de sortir son premier EP. C'est vrai, c'est plutôt The 113, je crois qu'il faut dire comme ça. J'imagine. Le 1-3, le 1-13. Un groupe de Leeds, et d'ailleurs leur description sur Spotify, l'autodescription, parce que c'est eux qui la rédigent, c'est juste The 113 Leeds. Voilà, donc c'est les Anglais de Leeds. Un groupe de post-punk que je vais être malheureusement, le style dont je vais malheureusement être habitué à diffuser. C'est ton credo. Voilà, ici, c'est un peu mon credo. Et là, on est sur complètement un groupe qui remplit le cahier des charges au niveau du post-punk qu'on peut appeler aujourd'hui Crank Wave. Hein, le fameux post-punk scandé. Même si c'est pas nouveau, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui nous ont trouvé un bon petit tag pour 2024-2025. Et c'est leur premier EP après quelques singles. Je suis même pas sûr qu'ils aient signé sur un label. Après moi, je les ai vus. Oui, pardon. Après 4 ans d'attente aussi. Ah ouais. Ouais, ça faisait longtemps qu'ils devaient sortir quelque chose. Tu connais Nico ? Tu connaissais ? Ouais, on avait. Nico il m'avait envoyé un message pour me dire vas-y, écoute ça. Ok, d'accord. Et il se trouve que je les avais vus à Rotterdam dans un festival qui passe que des groupes qui ont rien sorti. Et un festival à Alex. Le gars, le chanteur s'est pointé avec son maillot du Leeds United et j'ai pas eu l'occasion de lui demander ce qu'il pensait de Marcelo Bielsa. Ça, c'est une petite blague de connaisseur de foot. Et voilà, c'était vraiment chouette, assez bourrin dans ce cadre-là, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de passages avec une seule note, on va dire, et le but c'est de scander et d'envoyer du texte revendicatif. Eh on va écouter du texte revendicatif alors de Leeds et ensuite on enchaînera avec alors c'est peut-être revendicatif aussi, mais comme je ne maîtrise pas bien la langue de la nouveauté que je vais passer, je ne pourrais pas vous le dire, mais du coup on enchaînera avec une nouveauté dans un autre style que je vous propose et qui fera plaisir à certaines qui font habituellement partie de la team Petit Bazar et qui nous écoutent peut-être depuis chez eux. Voilà, c'est parti avec The 113 et non pas le 113, donc attention à ne pas confondre, ou alors c'est une renaissance assez surprenante, quoi. Allez, c'est parti.
Et la chanson s'appelle Vacant. Je sais pas, tu l'as Oui, dit. mais je l'ai encore pas dit. Ouais, Vacant. t'oublies à chaque fois. Premier Alex. EP, To Combat Regret. Allez, c'est parti. absorb the track or get away. My state of mind, the pale face of vacant eyes.
Et voilà, de retour en studio après ce moment un peu de gentil plane, avec une artiste japonaise qui faisait son grand retour il y a quelques semaines et qui est une des grandes chouchoutes de notre ami Flo. C'était un extrait du nouvel album de Ichiko Aoba. Voilà, une compositrice qui est originaire de la province du Chiba au Japon et qui est multi-instrumentiste et une grande, une chanteuse aussi très talentueuse. Voilà. Qui faisait son grand retour après une absence de... en fait, elle avait fait une BO de film, etc. Mais ça faisait 5 ans qu'elle avait sorti son album qu'il a quand même vraiment révélé un peu plus internationalement, qui s'appelait Windswept Adam. Et là, le nouvel album s'appelle Luminescent Creatures. Il est toujours très animiste, inspiré par la nature. Et le morceau qu'on s'est écouté, c'est Luciférine. Voilà, qui n'est pas composé par Aoba, mais par son partenaire de toujours de composition. Voilà, avec qui elle écrit la plupart de ses albums. C'est une team un petit peu de compo, et puis c'est elle ensuite qui joue et qui interprète souvent les morceaux. Donc voilà, c'est très chouette si vous aimez ce genre d'ambiance, et je vous conseille de plonger un peu dans la discographie qui est déjà bien fournie de cet artiste, puisque c'est, je crois, son 7e album déjà finalement. Donc voilà. Et puis juste avant, c'était la nouveauté, n'oublions pas, d'Alex. Tu peux nous rappeler ce que c'était? C'était le 113 de 113 avec Vacant, extrait du premier EP To Combat Regret qui vient de sortir. Eh ben allez, super. Et on va lancer ce petit thème qui, il me semble, était une idée de Nico à la base, si je ne me trompe pas, et qui alors nous propose un petit thème reprise, covers, voilà, mais avec un petit twist quand même, parce que sinon c'est un thème extrêmement large, et qui du coup a fait qu'on a eu plus de problèmes que prévu peut-être pour trouver véritablement de quoi le fournir, puisqu'on s'est proposé, en fait, au lieu de passer simplement des reprises, de réfléchir chacun et chacune de notre côté à des reprises qui seraient meilleures que la version originale, ou qu'on considérerait du moins, voilà, plutôt disons-le comme ça, comme meilleure. Voilà. Et on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que on pense ça. Et on va commencer par une première bande de 3 morceaux que j'ai regroupés. Alors j'ai pas pu tous les regrouper de manière cohérente parce que ça c'est parti un peu dans tout le spectre, vos choix, et c'est bien normal, nos choix, mais du coup on va dire que le premier groupement de morceaux, si je dis pas de bêtises parce que je regarde un petit peu, la particularité c'est que c'est un peu des standards on va dire de la soul, ou en fait c'est que des standards de soul finalement quand j'y fais attention, donc des années 60. Et alors là vous allez me dire du coup c'est un peu facile parce que c'est effectivement des morceaux qui existent dans 47 versions différentes, etc. Oui, mais en fait les 3 choix qu'on a fait sont 3 reprises de standard soul par des groupes qui font pas de la soul habituellement, en fait, ou des artistes qui font pas de la soul habituellement, et donc du coup c'est un petit twist aussi parce que c'est des reprises qui sont un peu anachroniques, dans le sens où c'est des groupes souvent un peu postérieurs, sauf dans le dernier cas, qui reviennent un petit peu aux sources et qui proposent leurs variations autour de standards un petit peu de ce genre-là. Voilà. Et donc on va être amené un peu à parler de nos choix, à commencer par toi Nico, puisque tu étais à l'origine de ce thème, et du coup est-ce que tu considères que la description que je viens de faire correspond un petit peu à ton choix, quoi? Elle correspond bien à mon choix, oui. C'est pas du tout le style de l'artiste et du groupe que il y a cette reprise là. C'est complètement une réinterprétation, une réadaptation de la chanson, du titre. Je reviens un peu au début, c'était assez compliqué parce qu'en gros il y a tellement de reprises, il faut savoir aussi les lister et se rappeler lesquelles ont marqué et pourquoi aussi. Moi là je me suis attaqué sur un groupe de post-punk, de punk anglais, anglo-saxon, avec un orgue façon Jim Morrison, enfin les rubriques des Doors, qui se nomment les Stranglers, et qui ont repris un standard de la soul américaine des années 60, Walk On By, du coup, écrite par Burt Bacharach, je crois, et Al Hardy, je sais plus le deuxième. On va retrouver, dans les années 60 pour John Warwick, du coup. Burt Bacharach et Al David, Ouais, Al David, ok. En 63. Qui était l'interprète, leur interprète et chanteur-interprète de Bacharach et David, du coup.
C'est un gros standard de la musique américaine, voire internationale. John Warwick avec cette chanson-là. Cette chanson a été reprise des centaines de fois. Donc, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. C'est là où c'est compliqué. Mais bon, là, l'avantage, c'est que c'est sur un style complètement différent. Comme je disais tout à l'heure, c'est bourrin en fait. Et juste, il y a un orgue, il y a des solos de guitare, et ça la rend un peu, ça la rend différente. Et moi, je l'ai beaucoup aimé. Et voilà. Après, sur les autres reprises que j'avais vues de cette chanson-là, c'était clairement à peu près dans le même style, sauf des reprises par, je sais plus trop, mais je crois qu'il doit y avoir Britney Spears qui a dû refaire ça. Ah ouais, Chloé, t'es au courant? Tu es notre experte officielle de Britney. Exactement, mais j'en ai vu plus. Ça me dit rien, mais c'est possible. Après, je ne suis pas experte de toutes les périodes de Britney. Je sais juste qu'elle a fait une reprise de I Love Rock'n'Roll que je ne saurais que vous conseiller. C'est faux, elle est affreuse. D'autres standards, d'autres artistes méga connus comme Isaac Hayes. Elle a récemment été samplée par Doja Cat, cette chanson sur son gros tube là d'Halloween, je sais plus comment il s'appelle là, mais qui passait partout à la radio à un moment quoi. Donc c'est une chanson qui serait à traverser un peu le temps. C'est ça, ouais. Et du coup, elle a été réinterprétée énormément de fois. Et moi, j'ai choisi celle d'un groupe. En gros, pour moi, c'était la seule que j'ai vue qui sortait un peu du lot et que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, c'est sorti en 78 sur leur 3e album. Et je crois que c'était sorti en version single et non pas sur l'album. Voilà. Ok. Walk on By de Cool. John Warwick repris par les Stranglers. Yes. Juste, moi, j'avoue que je disais tout à l'heure en off, quand j'ai vu vos choix, il y avait des trucs mais en fait, je disais ça en plaisantant, c'est juste pour lancer le débat, quoi. Parce que du coup, c'est vrai que comme on disait, considérer une chanson comme meilleure qu'une autre, quand c'est le contexte en plus des reprises et tout, c'est toujours, forcément, il va toujours y avoir quelqu'un pour te dire, mais quoi, l'original, c'est un classique. Et là, j'avoue que moi, je pense un peu ça, mais pas parce que j'aime pas celle des Stranglers, parce que t'as dit, il y a beaucoup plus d'émotions en gros dans la version des Stranglers, alors que je trouve que dans la version originale l'interprétation de Warwick elle est hyper intense et tout quoi. Oui. Mais bon, c'est tout à fait ton opinion, Nico. C'est vrai que j'avais pas dit ça pour une autre que je passe, je me rappelle plus. Je sais plus, peut-être, non mais je crois pas en vrai. Mais bref, on s'en fout. Non, voilà, les gens pourront se faire une idée s'ils connaissent pas la reprise en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle est très différente et ça va être le cas un petit peu des deux morceaux suivants aussi à partir de standards de la soul quoi. J'ai juste une âme supplémentaire dans le sens où ça rajoute un peu d'électrique. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est clair. Puis là, c'est vraiment une réinvention. Il y a les reprises qui imitent et puis il y a les reprises qui essayent de réinventer, quoi. C'est ça. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Et allez, c'est parti pour Walk on By, donc le choix de Nico, la version des Stranglers. That I can see the
will you be my baby? Heard it through the grapevine, not much longer, will you be my baby? I heard it through the grapevine, not much longer, will you be my baby? I heard it through the grapevine, much longer, will you be my baby? So wondering how I knew about your plans to make me blue. Is some other girl you knew before? We're two of a kind, you know I love you more. Do you plan to let me go for this other guy you knew before? I'm just about to lose my mind, and I'm just about to lose my mind, and I'm just about to lose my mind, and I'm just about to lose my mind. Yeah.
On a conclu avec une imitation fabuleuse. J'ai hésité à rallumer les micros pour cette petite. Ah là là, bah là ils étaient à la tierce, là c'était très beau, hein, franchement. Ouais, bah, ils ont l'air de se faire moins mal. Alex, t'as l'air de te faire moins mal quand tu chantes que Janice elle-même. Ouais, on essaye parce qu'il faut qu'on tienne plus longtemps qu'elle. Bah, c'est bon là, je crois que le pari est gagné. C'est spoiler, c'est passé. Ouais. Et bien de retour en studio dans le petit bazar. Et aujourd'hui, vous l'aurez peut-être deviné si vous n'étiez pas avec nous avant et que vous avez pris l'antenne en cours de cette bande de 3 morceaux. Nous vous proposons une émission reprise. Alors jusqu'ici, pas de surprise. Mais, et alors ça va peut-être choquer certaines auditeuristes, mais nous pensons personnellement que ces reprises sont meilleures que l'original. Alors nous pensons personnellement, c'est-à-dire que oui, on a chacun qui a choisi son morceau. Exactement. Par exemple, Nico pense que, et donc là je te laisse représenter ton morceau. Je pense que la version que j'ai mis était différente et pas mieux pour moi, mais il reste prudent. À quelque chose il en marche plus sur que des j'aime œufs. beaucoup et qui me fait adorer ce titre. Donc c'était les Stranglers avec Walk On By, une reprise de Dionne Warwick. Voilà. Ouais, bah en tout cas les deux versions sont très Oui. cool de toute façon, voilà, sans nécessairement faire de compétition. Ça dépend du vrai. mood quoi en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Est-ce que tu sens plus orgue ou un peu plus tradi quoi? Ouais, voilà. Bah réponds Nico. Là je sais pas. I'm Un peu feeling trop like correct. organs. Et ben ensuite, alors la question c'est est-ce que vous vous sentez plus soul bien chanté ou ska punk joué à l'arrache et chanter un peu avec les pieds? Et ben moi, je me sens plus ska punk joué à l'arrache et chanter avec les pieds. C'était la version, puisque cette première bande était consacrée un peu à des chansons qui font partie du canon un peu de la soul à la base et qui ont été reprises peut-être dans des genres ou par des artistes qui évoluent dans des genres un peu différents. Du coup là c'était la version un peu déglinguée que moi j'aime beaucoup, je lui trouve beaucoup de charme, même si j'adore la version originale. Donc vous disiez probablement c'est vrai que le premier interprète de cette chanson c'était Otis Redding, et puis après bon il y a une version de Marvin Gaye qui est très connue, une version de Creedence Clearwater Revival qui est très connue aussi dans un style plus rock bayou, et il y a la version des Slits. Donc la chanson c'était I Heard It Through the Grapevine, qui est un grand standard de la soul, qui est une chanson géniale, hein, voilà. Dans toutes les versions je trouve il y a toujours un truc qui fait que la ligne de basse, la mélodie vocale, c'est une super chanson de base, enfin on peut en faire que des choses chouettes. C'est ça. Et là bon bah il y a une proposition de la part d'un groupe que moi j'adore, qui est le vinyle le plus cher que je n'ai jamais acheté. Voilà, c'était la version originale, j'étais tout fier. C'est le premier album donc des Slits qui s'appelle Cut, qui est sorti en 79. C'était punk, post-punk. C'était des membres de Flowers of Romance, en fait à la base, qui va ensuite donner une partie de Public Image Limited et tout. Enfin un peu cette communauté là. Et donc elles sont londoniennes. Elles sont menées par Harry Up, qui est la leaduse très emblématique et charismatique du groupe. Elles ont inventé quand même, moi je trouve, un son qui ensuite a été vraiment décliné par beaucoup de groupes et de mouvances, et qui je trouve en fait aussi quand même que l'on retrouve dans d'autres mouvances punk du type Riot Girl ensuite, et voilà, enfin il y a vraiment, c'est un groupe à énorme influence, qui évoluait aussi avec d'autres groupes de l'époque dans une mouvance très punk féministe aussi, avec X-Respects ou des groupes de ce genre là, et voilà, c'est vraiment un truc très chouette et un peu ovni. Et ça se voit totalement sur leur version assez incongrue de ce standard de la soul. Voilà. J'ai rien de plus à dire là-dessus, à part que je vous recommande l'écoute de Cut, le premier album des Slits, sorti en 79. Et puis on a fini avec un choix d'Alex. Alors là, il y a moins de distance dans le temps entre l'original et la reprise, mais il y a aussi quand même une réinterprétation, quoi, avec cette voix aussi qui est tout aussi reconnaissable. Apparemment, je compte 30 ans selon les estimations entre. Ah ouais, moi je pensais que c'était beaucoup. Ah bah alors je dis des bêtises. Mais c'est parce que, alors ça c'est sujet à débat peut-être. Effectivement, c'était le titre Summertime de Big Brother and the Holding Company, qui est un groupe de rock psyché des années 60 dont Janis Joplin est devenue la chanteuse entre 66 et 68. Et c'est le premier groupe avec lequel Janis Joplin a sorti des disques en fait. Et ça c'est sur leur deuxième album de 68 qui s'appelle Cheap Thrills. Et c'est la chanson, c'est la masterclass, quoi. Je sais pas, c'est le morceau que tu remarques en premier. Peut-être d'autres personnes diront autre chose, mais moi je l'ai remarqué. C'est pas vraiment un style de rock que j'écoute d'habitude, et en fait on m'a offert ce coffret, un coffret Janis Joplin quand j'avais 18 ans. Et j'ai surtout poncé l'album, le premier qui est l'album de Big Brother and the Holding Company, parce que là on est sur du rock 60s psyché. Contrairement au groupe suivant qu'elle a eu, où c'est plus, ça part un peu plus dans tous les sens, y compris avec beaucoup de cuivre
ou plutôt soul. Ça s'oriente déjà vers la soul puisqu'elle est très influencée par les musiciens noirs américains qu'elle a pu connaître en étant amatrice de musique plus jeune. Mais là, voilà, on est sur un groupe de rock psyché où c'est une époque où tu as l'impression que tous les musiciens, en fait, tu pouvais pas être musicien professionnel si t'étais pas un génie, quoi. J'ai l'impression. C'est très subjectif comme impression, mais on n'est pas sur une époque Kurt Cobain ou les groupes d'indie rock anglais des années 2000 où tu cherches à faire du tube et tu peux t'en sortir avec un riff et 3 accords. Là, t'as l'impression que les types, ils arrivent à te transmettre l'émotion, mais avec des trucs, des parties de guitare et des parties de basse et surtout une harmonie qu'ils trouvent entre eux où t'as l'impression que c'est des musiciens de jazz ou de conservatoire, mais qui ont décidé de se sortir de ce cadre-là pour laisser libre cours à leur imagination. Et là, c'est ce morceau-là. Alors, apparemment, l'original, du coup, c'est une partie, c'est un petit air sur un opéra écrit par George Gershwin dans les années 30. C'est pour ça que ce serait peut-être difficile de trouver la version originale en enregistrement. Alors sur Spotify ou même sur YouTube, tu peux trouver une version enregistrée en single vers 37-38 par une des chanteuses qui a fait l'opéra. Ok. Et alors pour le coup, je vois pas du tout la ressemblance avec la version de Janis Joplin et de son groupe. C'est vraiment et c'est une chanson qui a été reprise des centaines de fois dans le monde par plein d'artistes. Comme beaucoup de chansons qu'on a choisies aujourd'hui. Là les 3 chansons qu'on a passées sont vraiment des chansons qui sont reprises. Je sais pas, si on faisait la liste, ce serait interminable, quoi. Summertime par Janis Joplin, c'est une reprise connue pour. C'est devenu un tube de Janis Joplin, mais c'est sûrement la 100e fois qu'elle est reprise à cette époque-là déjà. Et voilà, alors moi je vois pas le rapport du tout entre l'original et celle-ci. Mais quand je l'ai découverte, je ne savais pas que c'était une reprise. Maintenant que je le sais, je peux quand même affirmer objectivement. Selon moi, c'est quand même au-dessus. Mais c'est juste que ça n'a rien à voir parce que l'air d'opéra, bon, c'est chanté par une voix soprano très très aiguë. Et de ce que j'ai pu entendre, là, c'est juste, ça n'a aucun rapport. En fait. Ouais. Bon, bah on va faire le chemin inverse maintenant, c'est-à-dire qu'on va passer d'un morceau qui à l'origine n'est pas vraiment de la soul et qui en devient avec la personne qui la reprend. Et donc c'est ton premier choix, Chloé. Oui, mon premier choix s'est porté sur une reprise d'une chanson d'un groupe anglais qui s'appelle les The Tones, qui est un groupe de rock indie. Dis-moi si je me trompe, parce que tu as l'air de connaître un peu plus. Moi, je connaissais pas du tout ce groupe, mais du coup, j'ai écouté quand même la version originale de la chanson pour être sûr de mon choix, c'est-à-dire d'affirmer que... C'est indie, en mode pas indie, genre années 2000, comme on parlait avec Alex, c'est plus genre du revival un peu, tu vois, classique. Oui, quand j'ai vu la date de la sortie, parce que du coup, c'est une chanson qui est sortie en 2006, qui s'appelle Valerie, du coup, et qui a été reprise l'année d'après par Mark Ronson sur un album que je suis en train de regarder. En fait, c'est un album que de reprises qui s'appelle Versions, qui est sorti en 2007. Et du coup, sur la version que moi je connaissais de base de la chanson, c'est Amy Winehouse qui chante. Donc ça donne en plus, vu l'univers musical de Amy Winehouse et aussi l'univers musical de Mark Ronson, parce qu'on voit qu'il fait quand même pas mal de trucs bien teintés soul funk, notamment sur le méga tube qu'il a fait avec Bruno Mars ou des trucs comme ça. Et comme avec la voix de Amy Winehouse qui est vraiment soul et jazzy à fond la caisse, ça donne une teinte vraiment très nouvelle à la chanson et moi j'adore ce morceau de base. Et aussi du coup j'en profite pour mentionner que sur cet album il y a une reprise d'une chanson de Kaiser Chiefs qui s'appelle Oh My God, que j'avais déjà passé en blind test et sur l'album de Mark Ronson, c'est Lily Allen qui chante. Et je trouve cette version vraiment super cool. J'aurais pu la proposer aussi, mais j'avais pas pensé quand on a fait les recherches, et c'est en regardant là l'album de Mark Ronson que je vois ça, mais je vois qu'il y a une reprise de God Put Your Smile Upon Your Face de donc c'est Coldplay, quand même pas mal orienté, genre rock anglais 2000 et tout. Mais il y a aussi une reprise de Toxic, tu vois, de Britney. Il y a aussi une reprise par Hard-Fi. Comment ? Par le groupe Hard-Fi. Ah ouais, c'est vrai ? Ah ouais ? Oh wow, la vache. Ah ouais, on apprend des choses. Mais en fait j'avais cet album il y avait 2 CD. C'était Radio One Established 1967. Ouais. Ok. Alors du coup ça reprend en partie ce que tu as pu trouver, je pense, parce que c'était que des chansons de sortie en 67 et ils avaient mandaté
tous les groupes anglais de 2004, 2007, en 2007 pour le coup, tous les groupes anglais à la mode en 2007 pour reprendre une chanson de leur choix de 67. Il y a quand même une petite émission qui commence à se creuser, c'est les reprises de Britney Spears par les groupes indés. Parce que genre il y a la version de Franz Ferdinand de Womanizer qui est en vrai qui est assez marrante aussi. Ouais, mais en plus, genre en fait c'est des chansons tellement over connues que elles se sont réappropriées à fond et tout. Et du coup dans les bonus tracks pareil de ce même album, il y a une reprise de No One Knows de Kotsa quoi. Ok, d'accord. Enfin, ouais, c'est marrant. Je trouve ça donne trop envie d'écouter. Franchement, j'ai jamais écouté ça. Ça m'intéresse. La chanson que tu passes, j'ai l'impression qu'en fait on la connaît parce qu'elle est devenue, en fait, elle fait partie un peu des classiques de Amy Winehouse quoi, maintenant. Mais par contre l'album, je connaissais pas du tout là. Tout ce que vous dites, je connaissais pas du tout l'existence de ces versions là. Je crois que les Eaton ont repris du coup Amy Winehouse. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont fait un petit échange de bons procédés, c'est beau ça. Mais les Eaton, c'était, moi je connais qu'un album, je le trouve assez sympa. Ouais, c'est vraiment, ils imitent les groupes des années 60, 70, genre voilà. Mais cette chanson-là est cool de base, et puis c'est vrai que la reprise d'Amy Winehouse c'est trop bien, j'avoue. Et go. Et puis en fait on va enchaîner avec, vous verrez, les morceaux suivants qui ont en commun d'être plus proches dans le temps en fait, et c'est toujours intéressant justement que quand il y a ces échanges un peu plus contemporains l'un de l'autre entre la version originale et la reprise, avec en plus une petite particularité du choix d'Alex que vous allez écouter juste après. Allez, c'est parti, on y va. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? But your house ain't up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair, and are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the days. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the daggers. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie.
drift and check the past again. Set you my love on a wire, lift you up every time, everyone pulls away. It's a mechanical ball, and I'm the one to take a ride from anyone. Everyone wants a ride and pulls away.
Tout à fait, nous sommes de retour. Allez Alex, lâche ce portable, là, sois avec nous. Déconnecte en fait. Enfin, en fait, on est ensemble là, tu vois. Et bien voilà, super ambiance sur le plateau du Petit Bazar. Non, de retour en studio, nous venons de nous écouter 3 nouvelles reprises qui sont indéniablement et sans aucun doute meilleures que les versions originales. Voilà. Indéniablement. De notre avis d'expert. Oui, voilà. C'est notre thème du jour. On a essayé de se creuser la tête pour trouver des reprises que l'on considère individuellement, personnellement, comme meilleures ou plus intéressantes ou aussi bien ou en tout cas bien par rapport à c'est vraiment passé de bien meilleur à pas mal. Voilà. Et du coup là on avait 3 versions qui ont la particularité d'avoir été faites enregistré de manière relativement proche de l'enregistrement d'origine et donc conçu peut-être parfois plus comme une espèce d'hommage assez immédiat, parfois même un fait d'échange de bons procédés comme tu parlais toi Chloé avec la tienne. Est-ce que tu peux rappeler d'ailleurs ce que c'était? Oui, c'était la version la version que tu nous as passée Juju, c'était Amy Winehouse solo à un live organisé de la BBC de la chanson Valérie qui était originellement faite par les Utons. Mais du coup je vous encourage à aller aussi écouter la version de Mark Ronson qui est un peu plus rythmée et avec aussi une grosse section cuivre rajoutée qui rajoute un peu d'épicness. Moi dès qu'il y a des cuivres, de toute façon je suis cliente, donc let's go. Et du coup ensuite nous avons écouté alors un morceau au statut on en parlait en off un peu particulier que peut-être les plus geeks de nos auditeuristes auront immédiatement reconnu avant même que le morceau commence puisqu'il a aussi été et c'est d'ailleurs un extrait de la BO d'un film qui avait bien marché à l'époque et c'était un choix d'Alex. Il a pas bien marché du tout. C'est vrai? Ah bon, c'est vrai? Ouais, il a bidé de ouf, il est devenu culte après coup, mais il a bidé de ouf. Je pensais pas que c'était bidé. Ouais, d'accord. Ouais, en plus c'était Edgar Wright après Shaun of the Dead et tout, donc du coup les gens disent ah ouais, ok, bah tu vois. Et ben voilà. Et bon, en tout cas, nous, il est culte parmi notre communauté. Tout le monde l'aime à peu près également. Du coup, Alex, tu l'as choisi. Ouais, c'était le morceau Black Sheep écrit par le groupe Metric. Et d'ailleurs enregistré par le groupe Metric. C'est sur la bande originale du film Scott Pilgrim vs. The World, le film d'Edgar Wright dont vous venez de parler, qui est un film tiré d'un comics. Alors je pense que Chloé s'y connaîtra mieux que moi, toi aussi. J'avoue que je connaissais pas le film quand j'ai découvert la chanson et quand je l'ai poncé à l'époque. Il se trouve que cette chanson est sur la BO, mais du coup comme c'est un film qui met en scène des groupes de rock fictifs dans le cadre d'une romance. Tout à fait. Voilà. Que on pourra raconter un petit peu peut-être. Ouais, en gros c'est l'histoire du coup de Scott Pilgrim qui est un jeune adulte un peu loser sur les bords et qui et en fait la trame principale du film c'est qu'en fait il découvre ça se passe au Canada et lui il tombe méga amoureux d'une meuf, une américaine qui a les cheveux roses mais qui change de couleur au cours du film et il crush de fou sur cette nana crush pas mal sur lui mais elle lui dit si tu veux sortir avec moi il va falloir que tu battes mes 7 ex maléfiques et c'est vraiment un scénario de jeu vidéo entre guillemets parce que c'est vraiment des combats qui opposent du coup Scott aux ex et dans les ex, il y a le bassiste du groupe qui reprend, du groupe fictif du coup dans la diégèse du film qui fait cette chanson. C'est le premier de la liste à abattre, donc c'est le. Non, c'est le 3e, je dirais. Ah d'accord. J'ai l'impression c'est ça quand tu vois le premier, c'est Chris Evans, qui joue un acteur skater un peu con. Pardon. Non mais t'inquiète, je suis très fan de ce film. C'est vrai que quand tu vois l'extrait juste de cette chanson, ils sont dans le public, lui et sa target du coup. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il découvre la malédiction quand ils en parlent. Il fait oh no. Oui, en fait, il se trouve que ils vont à ce concert parce que c'est une battle. Non, c'est pas le battle, c'est genre tout le groupe de Scott, parce qu'il a un groupe aussi, qui est méga fan de ce groupe-là, donc dans la digeste qui s'appelle Clash at the Devon Head, et il se trouve que la chanteuse c'est l'ex de Scott, mais il sait pas, mais le bassiste c'est l'ex de Ramona, du coup la meuf dont il est méga amoureux, du coup ça va être un peu le clash des couples après coup, et après ils font un bass battle les deux bassistes parce que Scott est bassiste dans le film. Voilà. C'est vrai que quand il est en train de jouer, donc le groupe fictif c'est comme tu disais The Clash at Demon Head et l'original c'est Metric. Alors en fait c'est vraiment la même chanson au niveau instrumental. Il y avait aucune raison qu'il fasse une vraie reprise. Le but c'était de la mettre dans le film, dans la bouche et dans les mains des musiciens fictifs.
Mais elle est un petit peu raccourcie et ils ont aussi enlevé quelques notes de guitare qui sont un peu superflues à mon sens aussi sur la version de Metric. Et c'est la principale différence, c'est vraiment la voix parce que du coup la chanteuse c'est l'actrice à la place de la chanteuse de Metric qui s'appelle Emily Haynes et qu'on aime beaucoup. Vraiment, je précise. Juju et moi, on est des fans de ce groupe depuis les années 2000, je pense. Ouais, carrément. Ouais. Et ils ont sorti au moins 3 albums vraiment très 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 bons. 2003, 2005 et 2009. La période glorieuse de l'indie, voilà, et ils se sont lovés dedans. Et ouais, ça a donné des super albums. Ouais. Mais là, la version du film, donc c'est l'actrice. C'est Brie Larson. Brie Larson, ouais. Merci. Qui chante. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux instinctivement de la voix quand je l'ai entendue parce que je trouve que juste sa voix est magnifique. Elle remplit un peu plus le micro et le cœur aussi. Je trouve que la voix d'Emily Haynes sur cette version. Emily Haynes chante très bien dans toute son œuvre. Mais là, je sais pas, c'est langoureux, c'est sensuel, c'est bien chanté, c'est beau, quoi. Donc, je préfère cette version à la version de Metric. Est-ce que tu as donné peut-être, est-ce que tu as donné le nom du groupe fictif, donc du coup, que les gens puissent la retrouver? Oui, tu l'as donné. Clash at Demonhead, et c'est Chloé qui l'a donné en premier. C'est vrai que souvent j'oublie de donner le nom. non, mais c'était pas du tout. J'ai ton bac, t'inquiète. Et ben voilà, en tout cas, c'était très chouette. Juste, je voulais préciser que apparemment dans le comics, la chanson ne s'appelle pas Black Sheep, mais Motor Scooter Underwater. D'accord. Oh, wow. Voilà, et qu'ils ont changé ça, ils ont changé ça dans le film en fait. Ok. Et bon, en tout cas, les deux versions sont très cool aussi, et c'est vrai que c'est une scène assez emblématique du film qui est chouette. Et puis, du coup, on a fini avec une proposition, j'ai envie de dire, c'était du double Nico là. On était vraiment du 200%. À l'origine Nico. et à la fin. Ah ouais. Alors moi, je suis parti sur une reprise de Joy Division par Galaxy 500. Alors c'est cette chanson de Joy Division, donc Cérémonie, a été uniquement enregistrée lors de concerts. Elle a jamais été sur des albums du vivant de Ian Curtis, des albums officiels. En revanche, elle a été ensuite les membres restants du groupe Joy Division a formé New Order et ont sorti comme premier single cette chanson-là, Cérémonie. Ils étaient encore un peu sous le choc de ce qui venait de se passer. Ils ont réussi à remonter un groupe et voilà, c'est le tout premier single, mais bon, on resterait dans le Joy Division. Et la voix de Bernard Summer à l'époque, c'est pas celle qu'il y a eu, qu'on a connue genre 5 ans après, où il y a vraiment eu un changement notable au niveau de sa voix et de sa prestation, et même des autres musiciens non, mais surtout de sa voix. Et j'aime beaucoup, mais je suis pas, ça fait quoi, très récemment que je me suis mis à écouter Galaxy 500 et je suis tombé justement sur cette reprise, donc de New Order, donc de Joy Division. Et là, je me suis dit, waouh, ils ont, pour moi, réinterprété totalement ce titre et la chanson. Ils sont pour moi, je pense, réapproprié. Il y a moins la base qu'on peut avoir de Peter Hook, comme on le disait tout à l'heure, on l'entend moins, mais il y a tout t'as tous les éléments un peu marqueurs du post-punk qui ont disparu, quoi. Oui, pour faire quelque chose de calme, moins calme. Enfin, il y a le tempo qui change, il y a beaucoup de choses qui changent, et ça rend quelque chose de très atmosphérique et de très aérien, et de moins, lourd comme pouvait l'être lourde, comme pouvait être la version de Joy Division et New Order. Voilà. Que dire de plus? Elle est sortie en 1989 sur l'album On Fire, mais en version bonus track. Donc elle n'est pas présente à la base sur l'album. Et celle de Joy Division est sortie posthume dans les années 80, via New Order qui avait réédité. Et c'est leur tout premier single à New Order d'ailleurs. Sachant que sur Galaxy 500 est connu aussi pour une autre reprise qui est sur carrément l'album, c'est celle de George Harrison là. Alors j'ai hésité à la mettre celle-là, mais j'aime trop là. Ouais, c'était cool de la découvrir, moi je la connaissais. Ah oui, puis tu préfères celle de George Harrison quand même. Mais j'ai hésité aussi, je me suis dit mais bon, George Harrison, voilà. C'est compliqué.
Ça se défend. Et bah super. On va enchaîner. Alors là, c'est le moment où l'émission perd totalement sa cohérence entre les bandes. Là, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, j'ai lâché la rampe. Alors, je vais commencer par présenter donc le morceau que je vais passer. Et puis ensuite, on aura deux versions, deux morceaux choisis par respectivement Alex et Chloé. On n'est pas dans l'émission Hot Take, mais moi j'ai quand même une hot take. C'est que en fait, en règle générale, les reprises, ça me gave. Ça m'intéresse pas. Tu vois, genre moi, une sortie à peu près la moins intéressante depuis ma perspective, c'est un album de reprise, tu vois. Genre même si c'est un artiste ou une artiste que j'adore et que je vois dans la tracklist que c'est que des chansons que j'aime bien, en fait... Même si l'identité est particulièrement changée de la chanson. En vrai, ouais, en fait, tu vois, je sais que si je m'y intéressais de plus près, parfois j'aime bien ce moment où tu remarques effectivement il y a une réappropriation, que c'est très cool. Enfin, j'aime bien le concept, je comprends très bien que les gens le fassent et tout et que les gens adorent, mais je sais pas, ouais, ça m'enthousiasme jamais, quoi. Tu vois, genre même quand le concept est bien et que la reprise est réussie, bien réappropriée, malgré tout, ça suscitera jamais autant d'enthousiasme pour moi que genre un morceau original que je découvre entièrement et tout, voilà. T'aimes pas trop les clashs? Ouais. Allez, après, ça clash sur les clashs. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Mais justement, et d'ailleurs, en fait, tu dis un truc intéressant. Je savais pas, moi, que I Fought the Law, c'était une. Ouais, I Fought the Law, Police and Thieves, Armageddon Time, non, je crois pas. Alex est en train de tomber de sa chaise. Armageddon Time, je crois Police on My Back. Mais c'est ok, hein. Mais voilà, bref. Ça en fait pas une moins bonne chanson. Pour laquelle vous dites I Fought the Law. Ah oui, tu savais pas que c'était une reprise? Bah ouais, les Bobby Fuller Fort, c'est un quatuor, elle est très mignonne, la version de base, c'est un peu années 60, tu vois, et après c'est les Clash, donc voilà. Mais non, mais alors, justement, c'est marrant que tu parles des Clash, parce que ce que j'allais dire, c'est que ça fait pas de moi un réfractaire total aux reprises, je trouve que ça peut être très intéressant, mais du coup, j'ai un petit penchant pour les reprises qui sont insérées en fait dans un album de composition originale, parce que je trouve que parfois en fait t'as une reprise où tu comprends que le projet de la reprise est intégré en fait dans une espèce de narration, un truc comme ça, tu vois, et là du coup ça me passionne beaucoup plus, et c'est pour ça que j'ai choisi le morceau suivant, qui est en fait un morceau d'Alain Bashung, qui s'appelle Il voyage en solitaire, qui est une chanson très triste, très mélancolique sur cette espèce de fatalité un peu de la solitude d'un homme qui a connu un petit peu tous les voyages, tous les bonheurs, tous les malheurs, etc., et qui en fait finit un peu en errance. C'est l'histoire de cette chanson, et il se trouve que c'est la dernière chanson du dernier album d'Alain Bashung avant sa mort. Et du coup c'est une reprise, en plus encore plus touchant je trouve, c'est une reprise d'un autre chanteur français qui s'appelle Gérard Manset, qui était un auteur qui a commencé à travailler dans les années 60-70. Cette chanson sur l'album de Gérard Manset, elle se trouve donc dans un album qui s'appelait Il y a une route, qui est sorti en 75, et en fait il se trouve que Gérard Manset est un des auteurs-compositeurs les plus fidèles à Bashung dans toute sa carrière. C'est par exemple lui, il me semble, il faudrait que je revérifie pour pas dire trop de bêtises, mais c'est lui qui a écrit La nuit je mens, je crois, par exemple. Gérard Manset, il faut que je vérifie, il a écrit plein de chansons de Bashung dont certains de ses tubes, mais pour La nuit je mens il faut quand même que je vérifie pour pas dire de bêtises, mais en tout cas, voilà, Gérard Manset, c'est un des plus proches collaborateurs de Bashung. C'était une grande inspiration de Bashung parce qu'il a commencé sa carrière bien avant Bashung. Et ensuite, il a écrit énormément de textes et il a une carrière un peu, enfin pas tragique, je pense que c'est ce qu'il a voulu, mais Manset, c'est quelqu'un qui a sorti énormément d'albums, qui a beaucoup de respectabilité, qui a écrit pour beaucoup de grands artistes, grands chanteurs et chanteuses français, mais qui est resté finalement un peu de sa carrière dans l'ombre, là où Bashung, avec la plupart du temps des chansons d'autres compositeurs, a eu le succès qu'on lui connaît, quoi. Et du coup je trouve que il y a un truc assez beau pour Bashung de conclure par, pour le coup, ce qui est non pas une chanson composée par Manset pour lui, mais vraiment une reprise de Gérard Manset, qui est cette espèce d'éloge un peu amer, un peu mélancolique à la solitude, et qui est vraiment cette espèce de départ au large, quoi, de Bashung avant sa mort, et qui finit aussi sur un hommage à un de ses amis les plus chers et à une de ses plus grandes inspirations, comme si la boucle était un peu bouclée, quoi. Et là je trouve que du coup c'est un moment où la reprise elle prend une espèce d'ampleur émotionnelle et tout qui est vraiment folle, quoi. Et au-delà de ça, c'est une chanson que je trouve très belle, d'ailleurs aussi dans la version de Manset, mais je trouve que Bashung, avec le poids qu'elle porte, etc., il en fait encore totalement autre chose que je trouve assez magique. Et puis d'ailleurs on pourrait ensuite lancer un débat un peu sur ces reprises un peu crépusculaires aussi, quoi, où genre t'as le poids émotionnel, et c'est vrai qu'aucun d'entre nous n'a choisi les myriades de reprises de
Johnny Cash qui fait un peu de manière soit posthume d'ailleurs, qui sort de manière posthume. Avec encore. Ouais, bah oui, ouais, encore notre ami Joe. Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi moi j'aime bien ces reprises avec ce contexte-là, j'avoue, et c'est ce qui m'intéresse généralement un tout petit peu plus. Et donc là, c'est Alain Bachung avec sa version de Il voyage en solitaire de Gérard Manset, dernière chanson de son dernier album qui s'appelle Bleu Pétrole et qui était sorti en 2007. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre. Jest wiosna 1994 roku. Od zakończenia II wojny światowej nie było na Ziemi ani jednego dnia pokoju. Na skutek działań elit politycznych ludzie dzisiaj giną.
byłej Jugosławii, w Irlandii Północnej, w Górnym Karabachu, w Armenii, w Azerbejdżanie, w Czeczenii, w Abchazji, w tureckim Kurdystanie, w Iraku, w Libanie, w Afganistanie, w Indiach, w Sri Lance, w Kambodży, w Birmie, na Filipinach, w Angolii, w Sudanie, w Somalii, w Rwandzie, w Kenii, w Czadzie, w Zairze, w Kongu, w Nigerii, w Kamerunie, w Togo, w Benin, w Jemenie, na Haiti, w Gwatemali, w Karibach. Panie prezydencie, piszę do pana list. Może będzie przeczytany w jakiejś wolnej chwili. Właśnie otrzymałem kartę powołania, by w środę po południu stawić się na wojnie. Panie prezydencie, ani mi to w głowie. Nie po to żyję, by zażynać biedaków. Proszę się nie gniewać, lecz muszę być szczery. Powziąłem decyzję. Będę dezerterem! Jutro wcześnie rano gwizdać trzasnę mocno tuż przed nosem pańskich ludzi. Pójdę żebrać o życie na gościńcach świata i rozkażę ludziom: nie idźcie na wojnę. A jeśli trzeba krwi, niech pan odda własną. Panie prezydencie, nie zgorszy gagatku. Jeśli będzie mnie pan ścigał, uprzeć pan żandarmów. Nie będę uzbrojony, nie strzelają śmiało. Ani mi to w głowie. Nie po to żyję, by zażynać biedaków. Proszę się nie gniewać, lecz muszę być szczery. Powziąłem decyzję, będę dezerterem.
hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Mais non. Eh bah écoute, on a une anecdote. Mais non, bah vas-y, tu vas pouvoir lancer les anecdotes. Alors déjà, moi je vais commencer par faire justement un erratum sur une de mes anecdotes, puisque Gérard Manset n'a pas du tout écrit La Nuit je mens. Tu dis que des conneries aujourd'hui. Ah bon, mais j'ai dit quoi comme conneries? Non, non, c'est quand tu dis que la version de la chanson. Ah oui, c'est vrai, oui. Je dis et fait des conneries. Voilà, je suis tout complet dans ma personnalité. Donc effectivement, Gérard Manset a bien écrit pas mal de morceaux pour Alain Bachung, mais La Nuit je mens, qui est quand même un de ses plus gros tubes, n'en fait pas partie. Et mes excuses à Bachung d'une part, et puis à Alain Fock, qui est un des collaborateurs aussi fréquents de Bachung et qui est le co-auteur véritable de cette chanson. Et donc on a commencé par justement la reprise par Alain Bachung d'une chanson de Gérard Manset, Il voyage en solitaire, qui a servi à Alain Bachung pour finalement mettre une espèce de point final à sa carrière, puisque c'était la dernière chanson de son dernier album avant sa mort en 2007, l'album qui s'appelle Bleu Pétrole. Ouais. Et sa mort, honnêtement, je crois que c'était la même année, 2007 ou 2008, je sais plus, faudrait vérifier pour ne pas encore dire une autre bêtise. Mais voilà, une chanson qui me touche personnellement beaucoup. Et ensuite, nous avions une petite proposition d'Alex qui a joué un petit peu avec les auditeuristes de Radio Canu, parce que je pense que beaucoup de gens qui écoutent Radio Canu connaissent l'original, mais est-ce qu'ils l'ont reconnu parce que elle a été bien transformée au passage? Oui, l'original, on va le dire tout de suite, c'était le morceau, la chanson plutôt, Le Déserteur de Boris Vian. Mais non. Wow. Voilà. Mais non. Un peu comme à l'instar de toutes les chansons qu'on a passées au début de l'émission sur la bande spécialisée sur les standards de soul. C'est vraiment une chanson, Le Déserteur, qui a été reprise dans le monde entier des centaines de fois par des artistes, mais vraiment du monde entier, de tous les continents, parce que c'est je pense, un classique dans le sens où le message est antimilitariste et très, très fort. L'original, c'est... alors, encore une fois, vous y connaîtrez peut-être mieux que moi. Il me semble l'original, c'est sorti en 54. Dans les années 50, voilà. Alors... Même pas sûr qu'il y ait eu un enregistrement phonographique, mais en tout cas, ça a dû être diffusé à la radio à l'occasion de... Boris Vian, je pense qu'il avait ses entrées dans les médias. C'était une chanson sortie dans le contexte de la guerre d'Indochine. C'est clairement un texte objectivement... Enfin... antimilitariste où si les gens la connaissent, voilà, il dit que il ne partira pas à la guerre, qu'il ira pas mourir pour des gens qui en valent pas la peine, qu'il n'est pas là pour tuer des autres êtres humains, et que il ira prêcher cette bonne parole sur les autoroutes du monde entier, de la France entière. Et c'est le seul mot qu'a modifié le groupe qu'on a écouté, qui s'appelle Deserter, qui veut dire déserteur en polonais. Donc ils ont carrément tiré le nom de leur le nom de leur groupe est déjà Déserteur, parce que je pense qu'ils avaient cette notion-là en tête dès le départ. C'est un groupe formé au tout début des années 80 en Pologne, qui est devenu vraiment un groupe majeur de la scène punk polonaise et plus généralement rock. Alors je tire ces informations de ma chère tendre, qui est polonaise et qui connaissait ce groupe depuis toute petite. Après, on peut vérifier, c'est vrai qu'ils ont une page Wikipédia qui est assez fournie aussi. Profitons-en pour faire un petit bisou à Anna. Voilà, si on la salue, Anna. J'ai peur qu'elle soit prise cet après-midi, qu'elle ait raté le morceau, mais elle l'a tellement écouté. Donc, le groupe s'appelle Déserteur, et ils n'ont pas repris ce morceau pendant leurs 10 premières années d'existence, puisqu'ils ont commencé en 81. À peu près, ils ont été forcément confinés dans l'underground, parce que leur message a toujours été déjà c'est des anarchistes. Mais en plus, ça va souvent avec, mais pas forcément, vous me direz, antifascistes, antiraciste, et ils l'ont toujours été, ils continuent de l'être, ils sont toujours actifs. Ouais. Leur formation a souvent changé, mais ce morceau-là, c'était un single isolé au départ, enregistré entre 92 et 93, et finalement sorti en 94 sur l'album Ile procent dusze, qui veut dire quel pourcentage d'âme. Hein Quel pourcentage d'âme il y a dans ce que vous faites. Voilà, et ils reprennent ce que je voulais dire. C'est vrai qu'ils ont repris le texte de Boris Vian mot pour mot.
Et le seul mot qui a changé, c'est quand Boris Vian dit j'irai dire ce message sur toutes les autoroutes de France, et eux ils disent sur toutes les autoroutes du monde. Sinon c'est exactement le même texte. J'avais une petite anecdote finale, c'est que il y a un truc marrant, c'est que juste après, ça n'a rien à voir avec la sortie de ce single, mais peu après, leur bassiste a quitté le groupe Deserteur pour le groupe Armia, qui veut dire armée. Donc il a déserté le groupe pour partir dans l'armée. Mais c'est ah oui, à la vache, ah oui, ça c'est. Non, alors c'est pas dans l'armée, c'est dans le groupe armé. C'est un groupe, qui est aussi un groupe de rock. D'accord, pardon. Mais pour le coup, qui est considéré qu'aujourd'hui le groupe Deserteur pour aller dans le groupe armé, on adore. C'est extraordinaire comme boucle, je trouve. Et en fait, il se trouve que ce groupe Armia, c'est considéré en Pologne comme un pionnier du rock chrétien, même s'il s'en revendique pas trop. Il y a une partie de leur œuvre qui est considérée comme du rock chrétien. Donc c'est un petit peu une boucle à l'envers, un petit peu rigolote. Eh ben, merci pour la découverte en tout cas, Alex. Et félicitations aux personnes qui auront su, même sans maîtriser le polonais, retrouver l'original de Boris Vian dans cette version. Et puis nous avons fini par peut-être. Alors ça, c'est plutôt peut-être une chanson où il y a encore des gens aujourd'hui qui disent ah bon, c'est une reprise. Eh bien oui, nous dira Chloé. Du coup, on a écouté le grand tube qu'est Tainted Love, la version de Soft Cell, qui je pense est la version la plus connue de cette chanson. Du coup, Soft Cell, duo de Synthwave anglais, enfin qu'on ne présente plus. J'ai cru que tu allais dire duo de Saint-Ouen. De Saint-Ouen. Non, enfin, je crois pas. A priori, non. Il me semble pas. Comme le 113 du début. Moi, dis donc. La boucle est bouclée. Le 9-3, tout ça. Et vraiment, moi, du coup, ça a pu rentrer dans la catégorie de tout début. Après, c'est pas un grand standard, mais originellement, c'est une chanson sortie dans les années 60, interprétée par une chanteuse nord-américaine qui s'appelle Gloria Jones, qui en a enregistré une première version en 65, et après, elle l'a réenregistrée en 76 parce qu'elle avait été un peu sortie des bacs par des DJ de l'underground un peu anglais dans les années 70. Du coup, elle a refait une version à cette occasion-là. Mais voilà, la chanson a vraiment explosé grâce à la reprise donc de Soft Cell. Et moi, j'aime beaucoup la version de Soft Cell parce que j'aime bien ce qu'ils ont fait avec l'instrumentation, parce qu'à la base c'est très classique, instrumentalisation avec un band classique, guitare, basse, batterie, avec un petit peu aussi de cuivre et tout, mais là du coup ils l'ont ralenti le tempo, et ils ont appuyé aussi le tin hyper symbolique de cette chanson et que tout le monde reconnaît grâce à ça. Enfin, c'est parce qu'il y était déjà un peu ce petit truc rythmique dans l'original, mais là il a été vraiment appuyé. En fait, je trouve qu'ils ont mis bien en valeur les trucs déjà présents dans la chanson, mais en appuyant dessus. Et moi, c'est rare que j'aime plus des versions entre guillemets plus synthétiques des chansons que les versions avec les instruments de base, quoi. Et je trouve qu'aussi l'interprétation au chant du chanteur marche vraiment trop bien. Enfin, je trouve j'avais écouté une version avec les pistes décomposées de cette chanson, et juste la façon de chanter, le message est c'est hyper chouette, je trouve, la façon dont c'est fait. Ça ajoute un vrai truc. Et voilà, et je voudrais pas vous faire l'affront de vous dire qu'il y a une autre reprise qui a été faite, qui a été très connue aussi, mais cette chanson a été reprise aussi par Marilyn Manson au début des années 2000 qui a été utilisée dans une sorte de teenage movie parodique. Donc t'es genre, ouais, ok, est-ce qu'on peut faire plus caricatural que ça, s'il vous plaît? Mais voilà. J'aime beaucoup cette version. Ça pourrait donner lieu à une autre émission qui serait en fait se pencher sur finalement ces groupes ou artistes, même si c'est peut-être insulter aussi la carrière de Soft Cell que je connais pas très bien, hein, mais à part ça, très bon album. Ouais, en fait, qui ont fait leur popularité essentiellement sur une reprise, en fait. Ouais, tu vois, genre c'est vrai que c'est intéressant. Quoi. Mais ouais. Mais en plus, apparemment, quand elle est sortie, Tainted Love, elle est sortie aussi. En single, avec une. Enfin, alors du coup, j'ai pas trop réussi à comprendre, mais apparemment, il y aurait une espèce de version mixée de Tainted Love avec une chanson, une autre reprise de Where Did I Love Go des Supremes. Et apparemment, ce serait genre
une espèce de gros single avec ces deux reprises à la suite, mais avec une sorte de transition qui fait que c'est une sorte de mélange des deux chansons à un moment. Ok. Et j'adore Where Did Our Love Go des Supremes, donc écoutez ça aussi si vous avez l'occasion. Chouette. J'adore les Supremes, n'hésitez pas. Bashung est mort en 2009. Enfin, voilà, pour continuer sur la séquence, Juju parle et ensuite fact check. Fact check aussi. 113, c'est pas du tout le 93. Hein. Mais dis donc, c'est Vitrine, hein. 94, ouais. Et donc voilà, si vous êtes sûr de votre fête, je vais m'abstenir de vérifier parce que de toute façon c'est pas un truc que je fais visiblement habituellement. Numéro 1 sur les fake news, sur l'approximation. Et on va finir cette émission. Peut-être qu'on aura le temps de vous passer un dernier petit morceau en reprise d'antenne, mais finalement vu qu'on cause aussi, peut-être qu'on va finir à l'heure avec les 3 morceaux qui nous restent. Une dernière bande. Alors là pour le coup qui n'a aucun sens, hein, vraiment. Et notamment pour la pauvre artiste au milieu qui se retrouve coincé entre ces deux trucs. Mais c'est assez intéressant. Du coup, c'est Nico qui va ouvrir le bal en s'étant fait avoir parce qu'il m'a amené un vinyle et en fait, elle est pas sur la version de ce vinyle-là. Ouais, enfin bref, voilà. Je le rends, du coup. On va la passer quand même. Je le rends. Ouais, alors là, je suis parti sur un groupe de grunge des années 90 américain qui reprend un standard, ouais, si on va dire ça, un standard néerlandais de pop psyché. Le standard néerlandais de pop. Ouais, il y en a quelques-uns, genre les Golden Earring, un petit groupe pareil dans la piscine. Donc là, c'est Shocking Blue, aussi connu pour leur titre Venus, qui a été repris par la suite. On aurait pu passer ça de Bananarama. Voilà, et du coup la Nirvana, fait en version grunge, un titre de Shocking Blue, ça donne quelque chose d'assez particulier, une grosse basse, enfin tout ce qu'on aime en fait dans le grunge, et avec la voix de Kurt Cobain par-dessus. Donc là c'est le premier single de Nirvana sorti. C'est leur premier single ça. Tout à l'heure, mais chez Sub Pop, on l'avait pas passé, mais c'est leur tout premier single chez Sub Pop. Ah d'accord. Donc, une reprise. Premier single de leur carrière même. Ouais d'accord, moi je savais pas ça. Il y avait Big Cheese aussi qui était sur le single. Gros fromage. Voilà, ouais, tout ça. le Mazdam. Le Mazdam. Et la mimolette. Et c'est parti. Et ouais, après moi j'aime bien aussi la version originale. Bon après ça reste quelque chose de vraiment différent. Donc là on est vraiment dans une réinterprétation grunge et c'est intéressant de voir Kurt Cobain qui va piocher dans des titres européens aussi des années 60 pour faire des petites reprises quoi. On était habitué à avoir beaucoup de groupes américains ou des artistes américains qui se faisaient reprendre leur musique depuis tout à l'heure. Là je pense que à part le groupe polonais évidemment. Attends quoique non, ils reprenaient du français. Oui. J'étais en train de voir, il y en a quelques-uns. Ça fonctionne. Mais généralement, c'est beaucoup de musique américaine des années 60 et de soul. Voilà, là, on est parti en Europe via un groupe américain. Ouais, et allez, c'est parti. 89 du coup. Et en fait, c'est la bande qui va vraisemblablement conclure cette émission. On verra bien si on vous fait une dernière petite surprise à la fin. Et on commence avec Love Buzz de Nirvana pour ces reprises qui sont bien meilleures que l'original. Avec en roue libre. Allez, c'est parti.
story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows. I can't live
Ouais. Voilà, c'était c'était un sacré sandwich, hein. De conclure l'émission. C'est voilà, vraiment. Effectivement, mais ça m'évoquait ça avec le sandwich de Maria Carré. Quoi. Qui fait le jambon. Ouais, avec 2 tranches de pain bien déglingues. Mais bon, pourquoi pas. Et donc ainsi nous avons clos notre émission reprise qui, allez, bah voilà, c'était notre point de vue, quoi, qui rivalise en tout cas avec, disons-le comme ça, l'original, d'une manière ou d'une autre. Parfois avec une certaine mauvaise foi, comme c'est le cas pour moi pour la dernière chanson. Et du coup, la première proposition, la couche supérieure du sandwich Maria Carré, c'était un choix de Nico. Du coup, c'était Love Buzz de Nirvana, mais repris, qui est une chanson qui a été à l'origine par les Shocking Blue, sorti en 1969, un groupe néerlandais, voilà. Et ensuite... Tu sais si ça a été beaucoup modifié ? Genre si la version de Nirvana elle est vraiment très différente parce que du coup je vois pas du tout à quoi ça peut ressembler la version elle est plus lente la version mais c'est la même ligne de basse par contre, tu vois. Ok. Vous disiez plus lente, plus basse niveau tonalité, c'est tonalité ça, plus basse, ouais. Ouais, ok. Ouais, moi non plus je la connais pas non plus, hein, la chanson d'origine, enfin je l'ai jamais écoutée, il me semble. C'est une femme qui chante sur la version d'accord. Ouais. des Shocking Blue. Okay. Du coup c'est quand même pas mal. C'est une chanteuse, ouais. C'est vrai que cette chanson est, enfin en tout cas la version Nirvana elle est vraiment quand même très cool. Ouais. Puis tu dis quand même, en fait c'est marrant parce que tu te dis genre c'est marrant, premier single égale reprise. Est-ce que c'est parce que ils ont pas de personnalité, puis après t'écoutes 2 secondes du morceau, tu fais ah ouais ok, donc en fait tu sais c'est leur premier morceau de leur carrière et ils ont déjà genre enfin il y a un bon charisme quoi. Tu vois, enfin voilà. Mais ouais, et donc ensuite eh bien il y avait le choix de Chloé. Bah oui, c'est mon choix. Alors écoutez, c'était la version au milieu du sandwich. Au milieu du sandwich, on a mis un bon morceau de Maria Carré parce que moi j'adore Maria Carré, faut le dire. Et j'aime beaucoup surtout la Maria Carré des années 90 parce que du coup c'est une reprise de la chanson qui s'appelle Without You. Et elle est très connue aussi, la version de Harry Nilsson qui est sortie au début des années 70. Moi je croyais que c'était au tout début des années 70, en 71 précisément, mais à la base j'ai appris ça parce que moi aussi j'étais persuadée que c'était Harry Nilsson l'original. Mais c'est une chanson du groupe qui s'appelle Badfinger. C'est un groupe anglais et du coup c'est sorti en 70, donc Harry Nilsson la reprise elle est juste 1 an après et du coup la version de Maria elle est sortie en 94 et moi j'aime, enfin en fait pour moi c'est vraiment tout ce que fait Maria Carey dans les années 90, c'est genre utiliser son range qui est absolument incroyable, c'est je sais pas combien d'octaves qu'elle arrive à chanter pour justement commencer le refrain. Oui, elle flexe un peu sur le refrain. Ouais. Elle commence hyper bas et après elle part, et moi enfin ce que je disais en off tout à l'heure, tu me mets une chorale gospel et j'achète direct, hein, je suis pas quelqu'un avec des goûts trop compliqués et ouais, je trouve que en fait la version de Harry Nilsson elle est un peu plus comment dire, un peu plus minimaliste en effet, mais du coup je trouve que en rajoutant ses vocalises et ses vibes et sa puissance aussi de voix, ça rajoute un côté hyper drama à la chanson, genre je peux vraiment pas vivre sans toi, c'est chaud quoi, enfin je vais mourir en fait si t'es pas là. Déjà qu'à la base la chanson, en tout cas celle d'Harry Nilsson que moi je connais, elle est déjà bien dramatique. Oui, et elle est dramatique plus d'un côté je pleure au bord de la fenêtre, oui, voilà. En PLS un peu discret, là c'est vraiment genre je vais sortir dans la rue et je vais te dire que sans toi c'est pas possible quoi. Et moi j'aime bien, j'ai un côté drama queen que je trouve ça assez cool, voilà. Et j'étais très contente que Alex me suive là-dessus, parce qu'il avait l'air d'être à fond. Alex aussi, il a un côté drama queen. Maria des années 90, hein. On a grandi avec. Ah bah c'est ça. Ouais, je pense que. J'avais acheté Music Box. Hein. Oui, voilà. Je pense que toi, t'es pile dans la génération qui a vraiment pu grandir avec la Maria Carey à son prime. Music Box et Fantasy à la maison. Ah ouais, mais Fantasy quoi. Banger ça aussi. Ouais. En plus, je crois que c'est Without You qui m'a accroché à l'époque. Ah, et ben écoute. Soit celle-là, soit l'autre single du même album qui était. L'autre gros tube, je sais plus ce que c'était. Mais c'est pas Against All Odds d'ailleurs ? Non. Parce que, pour moi, je la connaissais pas en tout cas à l'époque. Je la mets vachement côte à côte, ces deux reprises-là. Bah attends, je vais les chercher vite fait pendant que parler d'autres trucs. Bah Fantasy, qui avait été élu par Pitchfork, meilleure chanson des années 90. Voilà. Ah ouais. C'est Hero. Oui, voilà. Ouais, Hero. L'autre chanson. C'est son premier album, je crois. Hein. Ah non, c'est son troisième album. Non, ouais, il y en a avant, mais par contre, c'est le premier qui pète en Europe. Hein, oui, et c'est celui qu'elle a sorti après un MTV Unplugged.
Ah bon? Ouais, je savais même pas que ça existait. Ça, aux États-Unis, apparemment, c'est déjà une grosse star et nous, on l'a vu débarquer avec l'album Music Box, quoi. Hero. Elle est trop bien aussi. Incroyable. Incroyable. Ouais. Et puis on a terminé. Bon, alors là pour le coup il y avait en fait c'est particulier parce que finalement on n'a pas une énorme différence entre la version d'origine et la version finale. Par contre on pourrait pas être plus à l'opposé du spectre en termes de style pour les groupes puisque c'était alors là c'est vraiment en toute mauvaise foi, hein. C'était une reprise des Bee Gees, donc Stayin' Alive. Moi j'aime pas du tout cette chanson, en fait elle me saoule grave. La voix des Bee Gees c'est très particulier déjà, enfin ça me hérisse le poil. c'est. Et puis il y a aussi le côté omniscient de cette chanson, oui. voilà, et puis aussi le côté que vous connaissez tous, que j'aime pas le fun, quoi, en fait, hein, voilà. Bah oui, voilà, c'est vrai que très simplement, on part de là, quoi. Et donc quand tout le monde s'enjaille sur une chanson, bah évidemment c'est mon devoir. Si tu fumais, t'allais te tirer fumer une clope à la fenêtre, genre trop nul. Après ils vont mettre quoi, Indochine? L'aventurier. Non mais voilà, donc ne m'invitez jamais à des soirées. Et donc Stayin' Alive, voilà, bon, on ne présente pas cette chanson pour le coup, je pense. Par contre on présente peut-être le groupe qui la reprend, qui était, alors vous avez noté que la chanson est assez fidèle à l'original, mais de manière peut-être un peu plus électrique, en mode enregistré dans le garage et tout. Et puis à la fin il y a quand même un peu l'identité du groupe qui se révèle plus particulièrement parce qu'ils partent en grosse dissonance de guitare qui grince, et ça correspond un peu plus à leur style habituel. C'est Tropical Fuckstorm, qui est un groupe qu'on aime bien, notamment avec toi, Alex. Nico, toi je sais pas ce que t'en penses de ce groupe. C'est trop punk pour moi, je pense. Ok, ouais, disons que nous c'est vrai qu'on les avait vus en concert, c'est génial en concert. Les disques en fait sont de plus en plus abscons un petit peu au fur et à mesure qu'ils ont progressé dans leur carrière. Non mais c'est en fait les constructions de morceaux sont quand même très énigmatiques et en fait c'est très hermétique. Donc du coup il y a un côté très fun, viscéral qui est vachement bien, et puis parfois je trouve ils peuvent vraiment te perdre dans leur côté très expérimental, mais en concert tout fait sens. Puis il y a une énergie sur scène qui est assez géniale et qui se ressent, je trouve, même dans la version enregistrée de cette reprise, puisque cette reprise est aussi devenue un classique pour clore leur concert, qui montre aussi, moi ce que j'aime bien dans ce groupe, c'est qu'il y a un côté un peu exigeant, voire parfois hermétique un petit peu, mais que c'est aussi un groupe qui se prend pas du tout au sérieux en fait dans ses versions studio et aussi sur scène, et ça fait un cocktail qui est assez chouette. Tropical Fuckstorm, c'est un groupe australien de Melbourne, et en fait le chanteur, alors que vous n'avez pas entendu là parce qu'il laisse souvent la place à une chanteuse aussi dans le groupe, hein, mais en fait celui qui a formé le groupe, c'est quelqu'un qui appartenait à un groupe assez connu en Australie qui s'appelle les Drones. Le groupe s'est pas officiellement séparé en fait, mais juste il a fait un side project en s'entourant de 3 musiciennes dont sa femme, ouais, super talentueuse et super charismatique aussi, enfin sur scène, voilà, c'est vraiment un groupe à voir, quoi. Ils ont sorti, je crois, 4 albums dans leur carrière qui est encore en cours, hein, qui sont très cool, mais comme je disais, où voilà, faut être prêt, quoi. C'est particulier, mais par contre voilà, ce morceau-là, c'est leur morceau un peu freak out de fin de concert qu'ils ont enregistré aussi en studio, et j'avoue que ça me ferait presque un peu retomber amoureux avec cette chanson, même des Bee Gees, quoi. Je me dis, en fait, c'est vrai que cette chanson est hyper fun en soi. Wow. En fait, tu te dis, la chanson est irrésistible, la basse hyper fun. La basse est folle. Voilà, tu vois, ça groove. La mélodie est super cool, super bien trouvée. Tout le monde la connaît, c'est quand même bien pour une raison. Mais effectivement, voilà, après, il y a les voix de crécelle des Bee Gees, et du coup, moi, ça me. ça, je ne peux pas, mais c'est très personnel, et je m'excuse auprès des fans de cette chanson qui sont probablement nombreux et qui ont bien raison. T'es trop mignon. Non, mais voilà, faut le dire. Et puis voilà, écoutez, avec tout ça, il est 15h01, on est hyper ponctuel aujourd'hui. Incroyable. On va pouvoir laisser l'antenne à Léa, qui reçoit aujourd'hui un groupe, un duo musical dont j'ai oublié le nom, désolé Léa, tu pourras le rappeler, tu peux le rappeler maintenant si tu veux. Bonjour Léa. Pour la suite. Ouais, vas-y, okay. Tu peux annoncer. Alors la suite, de 15h à, on va dire de 15h10, le temps de se préparer, à jusqu'à 15h30, normalement il y a une interview de la Reine Garçon, donc duo pop queer, pop folk queer féministe, du coup qui normalement qui va arriver dans pas longtemps, donc jusqu'à 15h30, qui jouait hier à l'atelier des canulars, et puis après je vais diffuser une interview vidéo que j'avais faite avec une personne concernée, alors c'est l'interview d'Artie Louise,
qui a lancé son projet de wedding planner. Voilà, okay. Et de 16h jusqu'à 17h, c'est Supersonic, mais qui sera, comment dire, enregistré. Ok. Et je suis désolé, je suis un peu stressé. T'inquiète. On la voit, on a tous connu ça à la radio, c'est-à-dire quand tu guettes anxieusement la porte pour voir si tes invités arrivent ou pas. Ça nous rappelle des souvenirs aussi. Bon bah en attendant du coup que les invités de Transculture franchissent la porte du studio, bah nous on va vous souhaiter un bon week-end, vous dire sûrement la semaine prochaine, parce qu'on est déjà 3 pour la semaine prochaine. Ah ouais, bon j'avais pas remarqué, j'avais pas vérifié les disponibilités, yes. Mais très cool. Bon bah voilà, à la semaine prochaine. Et on peut vous retrouver où sur les réseaux sociaux? Et oui, on a une page Instagram, je pense jamais. C'est vrai, en plus voilà quand même c'est cool, mais merci Léa. Retrouvez-nous sur le _petit_bazar _FM sur Instagram, suivez-nous les gars. Allez, on vous souhaite un bon week-end et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut.